Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir tardivement. Il est passé 10 heures le soir, à la dernière minute, pour vous montrer mes dernières chaussettes qui ne seront plus en ma possession demain si tout va bien. Je pars tout à l'heure à 4h30 du matin prendre le train pour le Swiss Yarn Festival. Et j'ai prévu une petite paire de chaussettes en cadeau, vous en saurez plus tard. Mais je voulais vous la montrer avant de l'offrir. Voici la paire de chaussettes. Petit indice sur et le contenu et la personne à qui elles sont destinées. Tadam! Des petites chaussettes frites. Dans un emballage propre, je vous rassure. Alors, ce sont des bloqueurs que j'ai dû improviser parce que je n'ai pas de bloqueur en 37. Donc, c'est, je ne sais pas si vous voyez, de la sorte de mousse. Voilà. Si ça peut vous inspirer. Voilà, les petites chaussettes frites. Hop. Alors, je vous mets le modèle ici, issu de ce livre de Brigitte Zimmermann, Mismatched Socks, dont vous pouvez retrouver le flip-through et la présentation complète sur la chaîne. Le jacquard était très agréable à faire, il n'y a pas de long flotte, tout s'est bien passé. J'ai fait, du coup, vu que c'est pas pour moi, du 56 mailles. J'ai fait un talon renforcé à gousset, ce qui n'est pas mon habitude et pas ma préférence, mais il me semble que la personne qui les recevra n'apprécie pas trop de les faire, mais aime bien les porter. Donc, j'espère que j'ai tout bien suivi, bien compris. Vous avez peut-être compris qu'il s'agit d'Éléonore, donc normalement elle devrait être demain à un endroit spécial pour les youtubeurs, voilà, un espace blogueur. Personnellement, je ne suis pas particulièrement fan du McDo, mais elle, apparemment, oui, énormément. Donc, je m'étais dit que ça devrait lui faire plaisir. J'ai eu pas mal d'inquiétudes par rapport à la taille, vu que je ne peux pas essayer, vu que je ne connais pas le 37. Est-ce que j'ai bien fait tout ça? Je ne sais pas. J'essaie de me rappeler le plus possible des choses qu'elle avait dit sur ses chaussettes, et puis on verra. Ça a quand même une partie extensible, ces chaussettes, donc ça devrait aller. Je pense que ça lui apportera au moins un petit sourire, au moins pour la présentation, donc un petit moment de joie. Donc voilà, la remercier pour tous les super vlogs qu'elle nous fait, tous les bons moments qu'elle nous fait passer quand on vit des moments difficiles et tout, puis qu'elle est toujours souriante, toujours joyeuse, elle met toujours de la bonne humeur dans nos vies. Donc pour une fois, si c'est elle qui peut être gâtée, enfin je dis pour une fois, mais beaucoup de gens la gâtent, donc c'est super. Voilà, mon petit geste. Après, je me pose la question, est-ce que offrir des chaussettes à quelqu'un qui tricote des chaussettes, c'est pertinent ou pas? Et puis, moi, je me suis dit, moi, si on m'offrait des chaussettes, je serais super contente, surtout si c'est une thématique que j'aime bien, un modèle que je ne connais pas, voilà. Et puis, simplement parce qu'on a pris du temps pour moi, ça me ferait plaisir, bien sûr. On va encore vite voir les laines et après, je vais aller me coucher. On a 3 fois de la Yavol Long Yarns. La rouge, c'est la 60. La brune, pour le bord des frites, c'est la 339. Et la blanche, c'est
01. Et puis la jaune, c'est toujours la même vieille pelote que j'ai mis dans plein de modèles déjà. Une toute vieille pelote Arcana. Et bon, c'est évident que ça ne se retrouve plus, donc je ne sais pas pourquoi je vous montre ça. Mais j'adore l'intensité de ce jaune. C'est vraiment le jaune que j'ai, que je préfère. C'est vraiment très saturé, j'aime beaucoup. Une autre particularité, c'est que je n'avais pas envie de faire un talon en côte ou en œil de perdrix. Donc ce que j'ai fait pour renforcer, j'ai utilisé la bobine de fil qu'il y a toujours dans les pelotes de Yavol Long Yarns. Donc on sent l'épaisseur sur le talon. J'espère que ce ne sera pas gênant, mais ça remplace le renfort par l'œil de perdrix ou par les côtes. Suite demain, donc je verrai, ce sera bien sûr plus format vlog, comment j'arrive à venir vous voir. Je pense pas qu'on peut trop filmer pendant les cours parce que je fais le cours avec Charlotte Stone pour ces chaussettes œufs de Pâques que j'ai déjà faites, mais bon, je suis curieuse de voir ce qu'elle va pouvoir nous apporter pour nos jacquards. Là, je sais pas ce qu'on peut filmer, donc voilà, je verrai les stands, tout ça, le trajet, on verra. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous, à demain pour moi. Je pense que j'arriverai à dormir 4 heures grand max, mais c'est pas grave, je me rattraperai. Alors, bonne suite de vidéos. Il n'y a qu'une personne dans le wagon, vu qu'il est 6h moins 3. Donc, je peux parler, je peux vlogger, c'est trop bien. Donc, je suis en direction du Suician Festival. Je suis partie à 4h30 de la maison. Je vais faire un cours avec Charlotte Stone. Faire les chaussettes œufs de Pâques. Allora, Madame, desideria un caffè? Non, merci. Caffè espresso, cappuccino? Grazie, niente. Voilà. Donc, je fais mes devoirs à la dernière minute. Alors, attendez, parce que... Ah oui, je suis en plein milieu d'un rang. Je me suis rendu compte à la dernière minute que je devais sortir du tram précédent. Bon, je suis en train de monter les côtes. Il faut 9 francs. J'y suis bientôt. Donc, j'ai une petite banane stick.
Alors, vu que j'ai déjà fait la paire de chaussettes dans les mêmes couleurs que le modèle qu'elle a fait, j'ai choisi de faire un modèle un peu plus printanier. Hop, est-ce que j'ai trop de maquillage? C'est de l'ombre. Voilà. Donc, j'ai choisi comme couleur principale ce violet, qui est de la Online Super OK for Light. Pour côte et la poulette, c'est de nouveau de la Hero Lanyards de coloris 1. Et des toutes petites touches pour la poulette, de nouveau, c'est, j'ai pris de la Grundle Sock coloris 34 et toujours ma laine adorée, très vieille, qu'on ne retrouve plus, mais qui est très saturée. Je me demande si je ne vais pas faire le bout de la chaussette en fait en fleurs. Attendez, je vous montre. Parce que là, vous avez vu, c'est en un faux plat. Mais vu que j'ai déjà fait ce modèle, je voulais juste une chaussette printanière avec une poule. Et puis là, ce serait avec une fleur. Je vais chercher, je vous montre. C'est dans ce livre-là, son deuxième. Alors, il me semble que c'est assez au début. Tac, tac, tac. Oui, juste ici. Donc, c'est la même idée, mais c'est plutôt une fleur marguerite rouge. Je vais peut-être faire ça pour changer. Bah, d'ailleurs, c'est marrant, on a aussi pris une couleur un peu violette. Donc, comme ça, j'aurai des poulettes blanches et une marguerite blanche. Donc, ça va. Puis, ça me change, ça m'évite d'avoir 2 fois la même paire de chaussettes. Donc, voilà. Ça, c'était pour le petit projet. Parce que donc, je pars à 4h30 et au dernier endroit, j'arrive à 9h10. Oh là là, mais les belles serves. Oui, j'ai dormi, pas 4 heures, donc voilà. Puis ça va, vraiment, je me sens en forme. Ensuite, pour Éléonore, fille de nuage, je me réjouis de la rencontrer pour la première fois. Je vais préparer un petit cadeau. Ça, des frites. Des frites. Des frites en chaussettes. Donc, au niveau de ce modèle, j'ai essayé de me rappeler, puisqu'elle disait en fait, par exemple, quand cet hiver elle faisait toutes les chaussettes au marbre, il me semble que pour elle, elle fait du 56 mailles. Il me semblait aussi que bah, elle aime bien tous les talons, mais le talon renforcé à gousset, si je me rappelle bien, hein, c'est pas celui qu'elle préfère faire, mais c'est celui qu'elle aime bien porter. Donc, j'ai suivi le modèle. Ah, ça, il faut que je vous parle après. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Je n'aime pas du tout faire ça. Mon Dieu, ce que je trouve ça long. Ici, vous voyez, j'ai dû utiliser ce fil pour resserrer un peu parce que ça faisait des trous. Non, c'est pas ce côté. Non, celui-là, il est bien. C'est l'autre côté. Ici, il y a un des deux côtés à chaque fois sur la chaussette. Ben, c'est moins propre, moins joli. J'ai pas utilisé le fil à chaussette que je trouve trop épais. J'ai vraiment utilisé le fil, c'est comme du fil à coudre, hein, c'est tout fin. Ça se voit un tout petit peu, mais voilà, elle n'est pas parfaite. Voilà. Et puis, moi qui n'ai pas l'habitude des talons renforcés à gousset, est-ce que ces petites lignes-là, c'est normal? Ah, je peux encore couper ça. Sur le bord, il y a une sorte de petite tresse là à l'intérieur. Est-ce que c'est moi qui relève mal ou est-ce que c'est normal? Bon, le jacquard, il est bien, le chouchou. Voilà, donc ce talon qui j'espère lui plaira, que je n'aime pas du tout faire, mais c'est pas grave. Et puis après, il y avait le 37. Chez nous, à la maison, j'ai la plus petite taille de pied, je fais du 40. Tous les autres font du 41, 44 et 47.
Donc un 37, c'était très dur pour moi à me figurer quelle taille il fallait faire. Seule chose que je peux dire pour ça se coud, c'est que c'est plus petit que mon 40, ça c'est certain. Je teste des nouvelles aiguilles Nitro. Nitro Zing 2 mm 80 cm. Et c'est nettement moins bien que les Cherbourg à cause du câble. Le câble là, il est tout raide, il reste emmêlé dans sa forme. Je sais pas pourquoi j'ai choisi d'essayer ça aujourd'hui. Par contre, les petites là, c'est aussi des Nitro. Celle-là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on n'a pas de problème de câble avec cette longueur-là. Donc, celui-ci, ce modèle-là, j'en ai, je sais pas, 6-7 paires qui traînent partout. Donc, très contente des petites. Au début, ça croche un tout petit peu, mais dès qu'on a fait une paire, tout se passe bien. Voilà, alors, je vais finir mon petite côte et je vais passer sur mes circulaires. Ah, wir haben schon gemacht vorher. Ja. Ne? Danke. Danke. Ähm, j'ai fait. Ricotte. Et j'ai mis un peu de couleur avant de faire les boulettes. Voilà. Donc c'est pas du tout comme sur le patron, parce que j'aimerais faire des chaussettes un peu plus hautes. Pas très hautes, mais pas quand même aussi basses que le modèle de base que j'ai déjà. Donc voilà. On voit peut-être pas très bien, mais la laine est sympa. Ça fait des légères variations. J'essaierai de vous montrer un peu plus tard. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. On voit un peu les variations. En tout cas, le contraste est là. Voilà. Je vais déjeuner un peu. Dans 30 minutes, on arrive à Zurich. Mais après, je vais encore prendre un train, un bus. C'est un peu le bout du monde, ce festival, pour y arriver. Et les hôtels, je vous en parle même pas. C'est catastrophique. C'était plein déjà tout de suite. Ça fait longtemps que j'avais regardé. Et il n'y a pas beaucoup d'hôtels vraiment sur place dans ce petit village. Après, il faut aller à 15 minutes en voiture de là. Mais si on n'est pas en voiture, c'est compliqué. Donc non, vraiment pas pratique pour se loger. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la variante de partir, c'est trop joli, à, à 4 heures du matin en fait. Et puis, voilà. Et du coup, j'ai préféré investir dans le fait d'être en première classe là, pour les 8 heures de trajet dans la journée que je vais avoir, plutôt que de prendre une chambre d'hôtel qui n'aurait pas été confortable non plus parce que, hop là, oui, ça marche comme ça. Ça, j'aurais pas été sur place. Donc, voilà. Et en plus, je sais pas comment c'est chez vous, mais nous, les billets de train, quand on les prend en avance, il y a vraiment des prix très avantageux. Voilà, ça m'allait.
les petites poulettes du cours de Charlotte Stone, qui s'est super bien passé. Donc j'ai appris quelque chose de très surprenant. Normalement, pour faire du jacquard, on prend une taille d'aiguille plus grande. Ici, moi, déjà, première particularité, je garde tout le temps la même taille, les 2 mm partout. Donc, je devrais avoir un jacquard beaucoup plus resserré. Eh bien non, moi j'ai un jacquard toujours hyper lâche. Vous voyez, les points sont pas super bien définis par rapport au jersey. Donc, j'ai jamais entendu ça. Mais pour mon jacquard, après discussion avec Charlotte, il faudrait que je prenne des aiguilles plus petites pour le jacquard. Ça veut dire que je peux rester en 2 pour le jersey, les côtes et tout ça. Mais pour le jacquard, je devrais descendre à 1,75 pour que ce soit plus resserré. Ça paraît évident quand on voit le résultat, mais moi ça n'arrivait pas à mon cerveau parce que on n'entend jamais ça. Donc c'est comme s'il y avait un bug dans le cerveau. On ne peut pas comprendre qu'il faut prendre des aiguilles plus petites pour du jacquard. Donc c'était super instructif parce que ça faisait un moment que je disais que mon jacquard était vraiment trop lâche. Ben là, ça me fait dépasser un stade qui était comme bloqué, caché dans mon cerveau, là, que je ne pouvais pas atteindre cette info tellement elle n'existe pas. Donc je me réjouis de commander les aiguilles et de tester. Et puis une autre chose que j'ai apprise aussi, c'est que quand on fait le jacquard sur l'aiguille, mettons qu'on est comme ça, sur l'aiguille de droite là, on tire fort 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 le tissu à droite, enfin fort fort fort. On étend bien son tissu ici à droite pour que le float qui va être utilisé là, le fil qui va être utilisé pour tricoter, il soit pas tendu en fait. Mais une autre chose que moi je faisais jamais et que j'avais remarqué le problème, c'est qu'avec le dernier fil de la maille ici, celui-ci, eh ben, on peut aussi bien tirer sur celui-là. Parce que souvent, moi, entre deux couleurs, je voyais comme un petit espace. Donc voilà, je me réjouis de tester ces 2 trucs et astuces. Sinon, les couleurs dominantes, on a déjà entendu ça, celle qui est plus à gauche et qui passe dessous l'autre, c'est celle qui va ressortir le plus. Comment on mesure la taille pour savoir combien de mailles on doit monter. Voilà. Et puis sinon, moi, bon, ici, j'arrive pas à tout retourner, mais pour à chaque fois qu'il n'y a que un point dans la grille, j'ai fait du ladder back. Donc la première ligne, il n'y a qu'un point rouge, j'ai fait du ladder back là quelque part au milieu. Pour le jaune, pareil. Pour le rouge, pareil. Et ici aussi, il y a une longue ligne blanche. Là au milieu, j'ai fait du ladder back pour le violet. Et là en bas aussi. En fait, j'en ai mis un peu partout. Voilà. Donc au lieu de croiser mes fils, c'est ladder back. Et vous voyez, on ne voit pas de couleur traverser le tissu. Voilà. À 10h, le cours avec Charlotte Stone commençait. Donc vraiment un plaisir de la rencontrer, autant sympathique que ce qu'elle peut dégager. Elle dit tout le temps des trucs assez marrants, etc. Et puis sinon, dans l'apprentissage, on retrouve quand même beaucoup d'éléments qu'il y avait dans le cours Domestica en ligne ou dans ses livres. Mais ce qui est intéressant, c'est les commentaires qu'elle peut nous faire, les choses personnalisées. C'est le voyage de l'enfer. En fait, pour rentrer,
Non, mais la porte n'arrête pas de s'ouvrir et de se fermer. C'est infernal, c'est pas possible. Je devrais déjà être chez moi depuis 1 heure. Mais en fait, je dois quand même prendre 6 moyens de locomotion différents, hein. Un bus pour aller jusqu'à la gare du village, donc depuis le truc de Suicide Festival. Ensuite, depuis cette gare de village, il faut aller à la prochaine grande ville, Zurich. Après, depuis là, il fallait aller à une autre ville, Berne. Depuis là, il fallait aller à Viège et ensuite chez moi. Sauf que là, les 3 premiers, ça a été. Le troisième, là, il est arrivé en retard de 5 minutes, donc j'ai raté ma correspondance. Donc, rebelote 1/2 heure de plus. Le nouveau train que je devais prendre, rebelote un problème. Ça faisait 30 minutes que j'étais assise dans le train. Tout d'un coup, ils nous disent oui, les problèmes sur la voie ne sont pas réglés, donc il faut descendre du train. Donc j'avais attendu 30 minutes pour avoir un nouveau train. Et là, il fallait de nouveau attendre je ne sais plus combien de temps pour avoir un autre train. Prochain arrêt, Montreux. Vais-je arriver à la maison et à quelle heure vais-je arriver à la maison? Voilà. Et ensuite, on a fait un petit tour dans le festival en fait. Puis moi, j'ai jamais fait de festival laineux. Alors j'ai demandé plus tard à Pauline Bulbe-Bizarre, c'est un salon de taille moyenne. Ben, moi j'ai trouvé ça très petit en fait. Je veux dire en 20 minutes, 1/2 heure, on peut avoir fait le tour si on va un peu vite, si on regarde en gros. Après si on s'arrête sur chaque stand, regarder chaque laine, voilà. Moi je pensais bien que j'allais pas prendre la laine, mais je cherchais surtout des bloqueurs à chaussettes qui soient lisses, pas qui crochent. J'ai pas trouvé. Personne ne vendait de bloqueurs à chaussettes. J'étais assez déçue parce que dans un festival, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un stand au moins avec des choses en bois pour le tricot. Rien du tout. Un peu déçue. Donc on a fait le tour un peu de ça assez rapidement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde là entre 1 heure et 2 heures. Ça veut dire que moi je suis déjà corpulente, plus les sacs et tout, on se cognait tout le temps dans les gens. Il y avait du bruit, du monde et tout. Moi je supporte pas ça très très longtemps. J'ai pas une grande capacité à supporter ça. Du coup, à 2 heures, on cherchait où était le centre des blogueurs, là, la blogueur zone, pour rencontrer Éléonore. Et puis, ben, j'avais appris que Pauline et puis la maman d'Éléonore et Cupidon étaient là aussi. Donc voilà, on est tombé sur eux un peu dans un couloir. Donc je savais pas trop comment les aborder. J'étais un peu intimidée, peur de déranger, comme d'habitude. Voilà. Et donc j'ai pu lui offrir mes petites chaussettes frites là, qui je pense lui ont vraiment bien plu. Et en tout cas, ça l'a fait rire. Là, je peux vous mettre une petite photo. Et puis ensuite, bah, elle était très sympa. Enfin, elles étaient toutes très très sympas, hein, vraiment très gentilles, tout le monde. On les a suivis dans un endroit en fait où Éléonore et d'autres youtubeuses, enfin ils appellent ça blogueurs, mais bon voilà, ont été un peu interviewés. Donc c'était en allemand pour certains, en anglais pour d'autres, voilà, un petit mélange. Et puis ben, pendant qu'Éléonore se faisait interviewer avec les autres, moi j'ai pu rester un peu avec Pauline et puis discuter un peu avec elle. Donc un très joli moment pour moi en tout cas. Et puis en fait, il n'y a sans doute pas une très bonne communication autour de ça parce que déjà c'est vrai sur le site, c'était indiqué nulle part qui serait là. C'était ultra discret. Je pense que si j'avais pas entendu de Éléonore elle-même, fille de nuage, qu'elle serait là-bas, j'en aurais eu aucune idée. Donc c'était pas très bien fait. Du coup, il y avait quasi personne, quoi.
pense qu'il y avait une dizaine de personnes pour... voilà. Tant mieux pour moi. Et la tante de mon mari avec qui j'étais faire le cours et la journée. Parce que du coup, ben, à un moment donné, on s'est retrouvés toutes assises sur des canapés, puis assises par terre, à faire des photos de nos chaussettes, qu'on s'est rendu compte que on n'était plus que nous 5. Et en fait, on avait les 5 des chaussettes de Charlotte Stone aux pieds. Donc là aussi, je vous mets une photo. Donc c'était super marrant là. Enfin voilà, au final, on aurait dit, je sais pas, entre un feu de camp et on traîne au milieu des couloirs dans une école. Vous voyez un peu, on s'assied là où on peut par terre, sur un bout de canapé. Enfin, c'était vraiment rigolo d'être assis par terre. Léonore et Pauline. Et bah, autant au début, j'étais très très crispée. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi demander, c'est pas trop. J'ai l'impression que j'avais même les jambes qui flageolaient, très impressionnée. Et autant après, c'était vraiment super sympa de parler un peu de tout et de rien dans le tricot. Voilà, un peu du partage en fait. Et puis, j'ai vraiment bien aimé aussi la maman d'Éléonore. Enfin, j'ai bien aimé ces petits moments de discussion. Vraiment des très gentilles personnes. Très très agréables, très gentilles, très solaires. Et le petit Cupinou, il est tellement doux. Prochain arrêt, Aigle. Les voyageurs en direction Les Diablerets. Passengers traveling to Les Diablerets and Champéry, please change to the connecting service. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir énormément, énormément de ma zone de confort parce que autant vous dire qu'avec les troubles que j'ai, sortir de ma maison, sortir de ma routine, faire toutes ces activités-là toute seule, de trajet, tout ça, être dans la foule, être avec 36 milliards de trucs qui sont nouveaux. Énorme, énorme sortie de zone de confort et je vais sans doute bien payer ces prochains jours en fatigue extrême. Mais ça valait le coup, ça a amené beaucoup de joie, donc vraiment très reconnaissante de cette journée, reconnaissante à la tante de mon mari qui m'a rejoint là-bas, toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai vraiment très reconnaissante d'avoir pu partager. Ça restera vraiment un merveilleux souvenir, inoubliable, quelque chose de très précieux. Voilà, donc en résumé, la croix et la bannière pour arriver là-bas, si vous n'y allez pas en voiture, il y a quand même beaucoup de trajets. Les courses, enfin le cours que j'ai fait, super. L'endroit est très bucolique. C'est pas immense. Les prix sont très hauts. Les prix sont suisses. Voilà. Enfin voilà. Donc j'espère que les petites images la joie des trains la nuit. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez eu un peu l'ambiance et que ce format vlog un peu plus imparfait, olé olé, vous l'aurez toléré.
Voilà, donc au final, ça me fait 11 heures de trajet pour 6 heures sur place. Ouh, je suis contente de rentrer. Plus qu'un train, un petit bout à pied, et puis je serai à la maison. Ça valait tellement la peine, c'était génial. Voilà, j'espère que ce petit tour au Suicierne Festival vous a plu, que ça a pu vous donner l'impression d'être un peu avec moi là-bas, que ça vous a dépaysé, que vous avez fait de belles découvertes. Et je vous dis, prenez soin de vous, à tout bientôt, bye bye!